Salut à tous, c'est la blonde du web. Aujourd'hui, je vous propose un tuto plutôt facile, sympa et très utile. Mais alors de quoi il s'agit? Ça va vous permettre, oh puis attends, on va se tutoyer, hein. Ça va te permettre d'alléger tes photos que tu as prises avec ton dernier appareil photo numérique. Avec des photos qui pèsent 4-5 mégas, n'en parlons plus. On va pouvoir les réduire à une taille très utile pour pouvoir les mailer, les envoyer, les mettre sur des blogs, enfin bref. Alors, pour ça, il nous faut Photofiltre. C'est un petit programme gratuit que tu peux télécharger très facilement sur internet à l'adresse photofiltre.free.fr. Là, tu choisis ta langue. On va prendre français. Pour moi, c'est plus facile. Tu vas sur téléchargement. Et là, tu as deux possibilités. Soit la version de février 2011 avec la barre d'outils ASC. Donc si possible, ne télécharge pas la barre d'outils ASC. Ou bien la version au format zip. Tu prends celle que tu veux. Une fois installé, tu auras un petit raccourci sur ton bureau, comme moi ici. Alors, on va pas tout de suite ouvrir Photofiltre. Pour simplifier la manipulation, il te faut mettre ton petit dossier ou tes fichiers images sur le bureau. Alors, dans mon cas, le dossier s'appelle images. À l'intérieur, j'ai une petite dizaine de photos d'écran dédiées à Linux. Donc toi, dans ce dossier, tu mets toutes tes photos qui pèsent 1,5 tonne. Et la première chose à faire est de créer un sous-dossier. Clic droit, nouveau dossier, qu'on renomme tout de suite et qu'on appelle photo allégée. On referme et on ouvre enfin notre photofiltre. Alors, la première chose à faire, une fois que Photofiltre est ouvert, c'est d'aller dans Outils, ici. On clique une fois et on voit qu'il y a Automatisation. On clique. Ensuite, on va aller définir le dossier source. Le dossier source, c'est le dossier où se trouvent des images qui pèsent 1,5 tonne. Le voici. Pour ça qu'en le mettant sur le bureau, c'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc, une fois choisi le dossier source, sur votre gauche, ici, apparaît toutes tes images qui pèsent bien lourd. La chose à faire ensuite est de définir le dossier d'export. Le dossier d'export, c'est le dossier où tu vas stocker tes images qui seront réduites. Dans mon cas, très facile, photo allégée. OK ? Sur la droite du panneau automatisation, tu as le format d'export. Là, plusieurs choix. JPEG, BMP. On va rester en JPEG. Au niveau de la qualité, on laisse comme le programme. On ne touche à rien. Et ensuite, on va aller sur Images, ici. Là, ça nous permet de choisir la taille de sortie de l'image une fois réduite. Soit tu laisses 640 par 480. Moi, perso, je préfère mettre 800 par 600. On regarde un petit peu toutes les options possibles ici. Alors, tu peux faire un petit encadré, un petit liseré autour de tes photos. Donc là, tu choisis la bordure, la couleur, la largeur. Donc 15, c'est vraiment trop grand. Tu peux mettre 2, 3 ou 4, c'est assez déjà épais. Moi, ça me plaît pas d'encadrer mes photos, donc je les coche. Ensuite, on ne s'occupe pas de réglage, ni de filtre, ni de transformation. On va direct sur Action. Et on clique sur OK. Et voilà, notre photofiltre en plein travail. Donc sur ta gauche, en haut, tu vois le pourcentage de travail de photofiltre. Alors c'est sûr que si tu as une centaine d'images qui pèsent chacune 4 mégas, tu as largement le temps d'aller te faire ton café ou de faire autre chose parce que ça va prendre pas mal de temps. Nous, ça devrait être assez rapide parce que j'ai pas beaucoup d'images. Alors, voilà, c'est bientôt fini, courage. Voilà.
Là, il n'y a plus qu'à cliquer sur fermer, fermer le programme et d'aller voir le résultat dans notre dossier image. Alors, on va voir un petit peu le résultat. Donc ça, c'est notre image de départ qui pèse 1,24 m. On va voir un petit peu maintenant combien elle pèse. Elle fait 30 kg. C'est assez incroyable. Bon, on va vérifier quand même la qualité. Alors, il n'y a rien à dire. C'est quand même remarquable. Donc je fais un petit peu défiler pour vous montrer. Pour te montrer, pardon, un petit peu que c'est quand même du beau boulot. Donc ce sont des images réduites mais largement exploitables pour mettre sur un blog, pour mailer, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple la dernière elle fait 56 kg, c'est bon. Si par exemple la qualité ne vous convenait pas, vous pouvez sur Photofiltre changer les options. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'a plu. Alors n'hésite pas à me laisser un petit message sur mon blog www.lablondeduweb. À très bientôt, bye bye.